Chapitre 5 – Semer et récolter. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. La plupart des gens dans le monde croient que les maux dont ils font l'expérience leur sont arrivés à cause de leurs péchés d'omission ou de commission. C'est essentiellement vrai. Mais parce qu'ils croient aussi que Dieu leur a infligé ces maux en guise de punition, ils ont été privés de la possibilité de les éviter à l'avenir. Tant qu'ils croient que Dieu, pour quelque raison que ce soit, coulerait un navire, laisserait tomber un avion ou permettrait que des enfants ou des adultes soient mutilés, perdus, noyés ou souffrent de maladies, ils se privent de la possibilité d'apprendre pourquoi ces maux les ont frappés et ce qu'ils peuvent faire pour éviter qu'ils ne touchent leur foyer. Le soleil, la lune et les étoiles n'ont certainement pas été donnés par Dieu aux habitants de la terre en récompense de quoi que ce soit, pas plus que l'argent et l'or, le platine et les diamants, les rubis et les saphirs dans les entrailles de la terre, ni les perles et les richesses incommensurables dans la mer. Tout cela n'est que l'ordre naturel de la création qui se manifeste de façon merveilleuse, mais qui n'a jamais été donné comme une récompense de Dieu, ni retenu comme un châtiment. La véritable nature de Dieu est de s'exprimer, d'exprimer ses qualités, son caractère et sa nature en tant qu'univers harmonieux. Le soleil, la lune et les étoiles n'ont certainement pas été donnés par Dieu aux habitants de la terre en récompense de quoi que ce soit, pas plus que l'argent et l'or, le platine et les diamants, les rubis et les saphirs dans les entrailles de la terre, ni les perles et les richesses incommensurables dans la mer. Tout cela n'est que l'ordre naturel de la création qui se manifeste de façon merveilleuse, mais qui n'a jamais été donné comme une récompense de Dieu, ni retenu comme un châtiment. La véritable nature de Dieu est de s'exprimer, d'exprimer ses qualités, son caractère et sa nature en tant qu'univers harmonieux. Si nous pouvions voir ce monde sans personne, nous pourrions mieux comprendre qu'il s'agit d'une création parfaite de Dieu, fonctionnant harmonieusement et continuellement. Les problèmes, quels qu'ils soient, ne viennent pas du monde en tant que tel, mais de l'homme lui-même. En reconnaissant que Dieu est le créateur de cet univers, qu'il le maintient et le soutient, et qu'il le gouverne parfaitement, sans aucune aide, conseil ou incitation de la part de l'homme, nous cessons de tenir Dieu pour responsable de nos maux et nous nous tournons vers l'intérieur en nous demandant: qu'en est-il de l'erreur? Qu'en est-il du mal? D'où viennent-ils et comment pouvons-nous nous en débarrasser? L'une des premières étapes pour quiconque s'engage sur le chemin spirituel est d'apprendre qu'au niveau de la vie humaine, il existe une loi karmique, la loi du comme on a semé, comme on récolte, une loi que nous mettons en mouvement, individuellement et collectivement. Chaque pensée que nous avons et chaque acte que nous accomplissons déclenche une loi d'action et de réaction. Si nous semons pour la chair, nous récoltons la corruption. La loi qui est en nous sait ce que nous faisons et nous récompense en conséquence. L'Écriture en attribue la paternité à Dieu, mais ce n'est pas vraiment Dieu, c'est la loi karmique. Si toute notre charité, notre bienveillance et notre philanthropie étaient faites de manière anonyme, si nous faisions le moindre bien sans que personne sur terre ne sache que nous en sommes les instruments, notre récompense serait énorme. Il n'y a pas de Dieu au ciel qui nous regarde, nous tape dans le dos et nous dit: « Oh, mon cher fils, c'est si merveilleux de ta part. You faced a recompenser. » Non, personne ne doit savoir quoi que ce soit de ce que nous avons fait. La loi elle-même, la loi que nous avons mise en mouvement, c'est et va agir pour nous récompenser ouvertement. D'un autre côté, nous pouvons faire autant de mal que nous le souhaitons, et même si c'est complètement secret et que personne ne l'apprend jamais, cette même loi réagira sur nous, et finalement nous serons punis. Quelle que soit la loi que nous appliquons aujourd'hui, elle nous reviendra demain, l'année prochaine, dans 10 ou 1000 ans. En d'autres termes, nous créons nos lendemains aujourd'hui, jusqu'au siècle prochain, et le suivant, et le suivant. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela a à voir avec vous, cela a à voir avec moi, cela a à voir avec notre individualité. Mais comme il n'y a qu'un seul moi, ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons en réalité à nous-mêmes. Je suis toi, et ce que je te fais, je le fais à moi-même,
que ce soit pour le bien ou pour le mal. Le bien que je te fais me revient, le mal que je te fais me revient aussi, car il n'y a qu'un seul moi. C'est comme si je prenais de l'argent dans ma poche droite et que je le mettais dans ma poche gauche. Quel que soit l'endroit où j'envoie mon dollar, ou mon amour, il finit par revenir dans ma propre poche. Lorsque nous savons cela, notre concept de don et de partage change, passant d'une division à une multiplication. Il n'y a qu'un seul être, il n'y a qu'un seul être, et tout ce que je vous fais, je le fais à mon être, et tout ce que je fais à mes ennemis, je le fais à mon être. C'est pourquoi il est important que je prenne chaque jour le temps de pardonner à tous ceux qui ont quelque chose contre moi, de pardonner à tout ennemi de ma nation, de ma race ou de ma religion, non pas parce que je suis un homme bon, mais parce que je suis sage. Je pardonne à mon moi. Il n'y a qu'un seul moi, il n'y a qu'un seul être divin, et tout ce que je fais pour nuire à votre vie a une réaction sur la mienne. Tout ce que je fais à un autre doit me revenir. Je peux penser que c'est caché, mais ce n'est pas caché dans le seul endroit où, en fin de compte, le compte est réglé, et c'est en moi. Si nous fermons les yeux pour nous plonger dans l'obscurité et que nous nous disons « J'ai l'impression d'être ici tout seul, et personne d'autre que moi ne saura rien de ce que je pense ou de ce que je fais », nous découvrons rapidement que notre soi est juste là, avec nous. Il n'y a rien que nous puissions penser ou faire qui ne soit connu de notre soi, ni que notre soi ne nous renvoie. C'est aussi simple que cela. Nous pouvons penser que nos motivations et nos actes sont cachés, mais le Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. La loi divine qui voit dans le secret récompense ouvertement. Nous ne pourrions pas donner ne serait-ce qu'un centime sans que notre moi ne le sache et ne le répercute immédiatement dans notre expérience. D'un autre côté, nous ne pourrions pas prendre 5 cents à quelqu'un sans que notre soi ne le sache et ne commence immédiatement à faire une restitution par le biais de la loi karmique, parce qu'il y a une loi du comme on sème, on récolte, qui finit par nous faire payer pour nos méfaits et par nous récompenser pour nos bonnes actions. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est la loi qui opère en nous. Ce que le Fils fait, le Père le sait, car le Père et le Fils sont un. Dans ce monde entier, il n'y a qu'un seul soi, et ce qui constitue mon soi constitue ton soi et le soi de chaque personne, bien que chacun exprime son identité de manière individuelle. Il peut y avoir 1000 oranges sur un oranger, mais il n'y a qu'une seule vie. De même, il y a des millions de personnes sur Terre, mais il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'un seul soi sur Terre, et ce soi, c'est Dieu, l'Esprit. Votre soi est mon soi. En raison de cette unité, ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons en fait à nous-mêmes. Si nous faisons du bien à autrui, nous mettons en mouvement la loi qui nous rend ce bien. Nous jetons du bon pain sur l'eau, et c'est du bon pain qui nous revient, mais toujours parce qu'il s'agit d'une activité du soi. Quel que soit le mal que nous déclenchons, même s'il peut temporairement nuire à quelqu'un, le plus grand mal est finalement celui qui nous est fait parce que c'est nous qui avons déclenché le mal. Tant que le monde est dans l'ignorance de la vérité, il est possible pour une personne de faire le mal et de causer temporairement du tort à d'autres, et probablement même de retarder le mal qui lui revient et l'atteint. Le mal que nous faisons peut ne pas nous revenir aujourd'hui ou demain, dans un an ou même dans 5 ans, et souvent, lorsqu'il revient, nous avons oublié l'événement qui l'a déclenché. Mais la loi n'oublie jamais, la loi est inexorable. Dans un autre siècle ou moins longtemps, ce ne sera peut-être plus le cas. L'homme sera alors assez éclairé pour savoir que tout mal mis en mouvement ne touche pas celui vers qui il est dirigé, mais retourne instantanément à l'envoyeur. Personne ne pourra alors faire le mal, car s'il le fait, il lui reviendra en pleine figure. Elle ne touchera jamais ce vers qui elle est dirigée, car ils sauront qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Dans la réalisation consciente de leur divinité, le mal ne peut pas opérer dans l'expérience de l'homme. À tout moment, nous pouvons commencer à le prouver si nous mettons de côté une période quotidienne pour réaliser que Dieu est notre soi, que l'esprit est la vie et l'essence de notre être,
et qu'aucun mal ne peut s'approcher de notre lieu de résidence parce que Dieu est notre lieu de résidence. Savoir qu'il n'y a qu'un seul soi et que cet unique est Dieu, c'est se libérer. Il se peut que nous n'en fassions pas la démonstration complète parce que le mesmérisme du monde touche encore chaque individu et que, tant que nous serons sur Terre, nous aurons des problèmes à résoudre. Cependant, il est possible de se libérer de 80 ou 90% de nos problèmes si nous réalisons que Dieu constitue l'égoïsme individuel, mon égoïsme, votre égoïsme et l'égoïsme même de ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, de ceux que l'on dit être nos ennemis, ou les ennemis de notre nation ou de l'humanité. Connaître cette vérité de l'identité de Dieu en tant que personne individuelle signifie que nous reconnaissons que tout ce que nous faisons de bien, nous le faisons pour nous-mêmes, tout ce que nous faisons de mal, nous le faisons aussi pour nous-mêmes. Cela commence à nous libérer de toute capacité à faire le mal, même si, pendant un certain temps, il n'est pas facile de se libérer complètement de cette tentation. Néanmoins, dès l'instant où nous réalisons qu'il n'y a qu'un seul soi, nous commençons à réduire la croyance du monde selon laquelle vous et moi sommes distincts les uns des autres et que nous pouvons faire le bien ou le mal les uns aux autres. Chacun de nous est une loi en lui-même. Cela nous amène à réaliser que ce n'est pas Dieu qui nous donne nos bénédictions, ni Dieu qui nous inflige nos maux, c'est nous-mêmes, et pas nécessairement parce que nous faisons le mal consciemment. Souvent, nous nous attirons plus de problèmes par notre ignorance de ce principe que par le mal que nous faisons. Même d'un point de vue humain, il y a très peu de personnes réellement mauvaises dans le monde, très peu. Peut-être 99% ou plus de tout le mal dans le monde est commis par ignorance de la vérité, et même le mal dont nous sommes ou avons été responsables n'est pas tendu à une nature mauvaise qu'à une ignorance de la vérité spirituelle. Si l'on nous avait enseigné assez tôt le principe des semailles et de la moisson, notre vie aurait sans aucun doute été différente. Mais il n'est pas trop tard. Notre vie sera différente à partir du moment où nous accepterons consciemment le fait qu'il n'y a qu'un seul soi et que ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. La compréhension de la loi karmique nous permet de commencer à libérer Dieu. Dans notre propre pensée, nous tenons Dieu pour responsable du bien et du mal, nous craignons Dieu parce que nous craignons la punition. Souvent, nous adorons Dieu dans l'espoir d'une récompense, d'un cadeau ou de quelque chose d'autre de sa part. En fait, la plupart des prières d'aujourd'hui ne sont pas des prières à Dieu, mais des prières à la loi karmique pour qu'elle se viole elle-même. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent faire le mal et ensuite prier Dieu de leur donner le bien. C'est impossible, le bien ne peut résulter du mal, le mal revient comme le mal. Placer notre foi et notre confiance dans des amis, dans l'influence politique ou dans toute forme de dépendance humaine, c'est semer pour la chair, et nous récolterons la corruption parce que quelqu'un nous trahira ou nous abandonnera au moment le plus inopportun. Si nous plaçons notre espoir dans ce que l'homme a créé, qu'il soit fait d'argent et d'or ou de pierre, qu'il s'agisse d'un crucifix, d'une étoile ou de tout autre symbole de croyance religieuse, nous serons tôt ou tard déçus. Si nous dépendons des personnes et des choses, c'est ce que nous récolterons en fin de compte. Toute cette dépendance à l'égard des moyens humains ne sert à rien et conduit inévitablement à la frustration et à la déception qui sont trop souvent le lot de l'humanité. Vivre la vie mystique, c'est vivre de façon normale et naturelle, en remplissant notre fonction dans la vie, que ce soit à la maison, à l'école, au bureau ou à l'usine, tout en réalisant en nous-mêmes que Dieu est mon bien. Dieu est mon bien. Dieu est la santé de mon visage, ma sécurité, ma haute tour, mon rocher, mon fondement. Dieu est ma demeure, ma maison. Je vis, je me déplace et j'existe dans le lieu secret du Très-Haut, à l'abri du monde. Mon corps peut être vu, mais pas le moi de mon être, car je vis dans la conscience intérieure de Dieu. Mon corps est ici, marchant et travaillant dans le monde, mais pas moi. Je vis dans le temple qui est en moi, le temple qui est ma conscience. En tout lieu et en toute situation de la vie, je me souviens que je suis invisible, que je suis caché dans la conscience divine.
Où que je sois, dans les airs ou sur la mer, je me souviens qu'en dessous se trouvent les bras éternels. Si je suis appelé à partager avec les autres, je peux le faire sans avoir l'impression de prendre quelque chose de moi pour le donner, me laissant ainsi avec moi, parce que tout ce que j'ai est de Dieu. Si on me demande un travail supplémentaire, je peux le faire sans avoir l'impression d'épuiser mes forces, car toute la force du Père est ma force. Je n'ai pas à craindre le passage des années car avant Abraham, j'existais dans le sein du Père, et c'est là que j'existe maintenant. Seul mon entourage est visible, mais pas moi. Moi et mon Père sommes un, et nous sommes invisibles, nous vivons l'un dans l'autre, le Père dans moi, et moi dans le Père, inséparables et indivisibles. Lorsque nous tabernifions ainsi avec Dieu, nous déclenchons un bon karma, nous déclenchons la loi karmique de la connaissance de la vérité, et la vérité nous revient. L'inverse est vrai chaque fois que nous perdons du temps à haïr, craindre ou aimer indûment. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de réaction normale momentanée à certaines conditions mauvaises, ni de réjouissance naturelle face à de bonnes conditions humaines, mais cela signifie qu'il ne faut pas prendre l'une ou l'autre trop au sérieux, qu'il ne faut pas la laisser nous ronger, mais qu'il faut se souvenir. Dieu au milieu de moi est la seule puissance. Je ne crains pas ce qu'un homme mortel ou des conditions mortelles peuvent me faire. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Cela n'a rien à voir avec Dieu, cela a à voir avec nous, cela a à voir avec notre connaissance de la vérité. Plus notre conscience devient spirituelle, plus notre vie extérieure devient harmonieuse, car nous avons mis en œuvre la loi karmique du bien. Lorsque nous cesserons de croire que Dieu va nous récompenser ou nous punir, nous le laisserons fonctionner seul. Nous n'essaierons pas de le conseiller ou de lui dire quoi faire, quand le faire ou comment le faire. Nous honorerons Dieu, en lui reconnaissant le mérite de connaître ses affaires et d'être disposés à les mener à bien. Ce que nous acceptons dans notre esprit comme étant réel et comme ayant du pouvoir est ce qui détermine le type de semence que nous faisons. Plus nous donnons de pouvoir aux personnes ou aux choses, plus nous semons pour la chair et plus nous récoltons de corruption. Plus nous nous attachons à demeurer dans la parole, plus nous nous attardons sur la vérité qu'il y a un esprit de Dieu en nous qui nous enseigne, nous nourrit, nous soutient, nous entretient et nous transporte, plus nous laissons le Christ, la vérité, demeurer en nous, et plus nous demeurons en lui. En poursuivant une telle pratique, nous mettons le poids du bon côté de la balance, alors qu'auparavant, la majorité de nos pensées et de nos actes étaient liés aux valeurs et au pouvoiristique humain et matériel. Au début, il se peut que nous n'accordions que 2, 3 ou 4% de notre pensée et de notre temps à l'étude de la vérité spirituelle, mais progressivement, à mesure que nous poursuivons la pratique de la présence, le poids passe du côté spirituel, et très vite, 20 ou 25% du temps, une vérité ou une conviction spirituelle occupe la première place dans notre esprit. C'est ainsi que nous avançons jusqu'au jour où le poids est si complètement du côté spirituel que plus de 50% de nos heures de veille et certaines de nos heures de sommeil sont occupées par des activités spirituelles. L'activité de la loi ne s'arrête jamais. La loi karmique agit pour le bien pendant que nous dormons, ou elle peut agir pour le mal. Elle peut nous guérir pendant que nous dormons, ou nous pouvons nous réveiller malades. Nous pouvons être si élevés dans notre sommeil que nous nous réveillons en sifflant ou en chantant, ou nous pouvons nous réveiller dans le marasme. Se coucher le soir avec les dernières minutes avant le sommeil rempli de Dieu, en soi, suffisant pour nous donner une nuit reposante et un matin paisible. Nous sommes toujours en train de faire quelque chose, soit nous connaissons la vérité, soit nous ne la connaissons pas, soit nous avons des pensées spirituelles, soit nous avons des pensées charnelles. Toujours, nous plaçons notre foi, notre espérance et notre confiance dans l'infini invisible qui est à l'intérieur de notre propre être, ou dans quelque chose de couvert d'argent et d'or, ou de nature charnelle. D'une manière ou d'une autre, nous mettons en œuvre la loi qui, en fin de compte, nous récompense ou nous punit. C'est pourquoi le Maître, même lorsqu'il pardonnait et ne condamnait pas le pécheur, pouvait dire par la suite: ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
Ce n'est pas à lui de dire si une personne doit être punie ou non. C'est ce que la personne pense, c'est ce qu'elle fait qui détermine cela, pas ce que le Christ fait. Lorsque nous faisons appel au Christ, le Christ peut nous libérer à l'instant même, mais pas demain. C'est à nous d'aller et de ne plus pécher, ou de pécher moins, jusqu'à ce que nous soyons pleinement et entièrement dans l'Esprit. Là où il y a réceptivité au Christ, il y a régénération spirituelle, et cela ne fait aucune différence qu'une personne ait été bonne ou mauvaise, riche ou pauvre, sainte ou pécheresse. Ce qui compte, c'est le degré de réceptivité qu'il y a en lui au message spirituel car, en dernière analyse, tout dépend de l'individu. Il est vrai que l'activité de la conscience d'une personne dotée d'un don spirituel peut apporter des harmonies infinies et divines à notre expérience, nous libérer et devenir une loi pour nous si nous sommes disposés à ouvrir notre conscience à cette activité. Un bienfait peut nous parvenir par l'intermédiaire d'un autre, mais si nous ne continuons pas à partir de là, si nous ne répondons pas nous-mêmes et n'ouvrons pas notre conscience pour laisser le Christ demeurer en nous, ce bienfait n'est que temporaire. En demeurant dans l'esprit, nous déclenchons la loi du bon karma. Par contre, vivre en pensant constamment à nos affaires humaines, c'est mettre en mouvement la loi karmique du bien et du mal avec la possibilité d'une prépondérance de l'erreur, de la discorde ou de l'inharmonie parce que nous ne semons que pour la chair. Semer à l'esprit ne signifie pas devenir ascète, cela ne signifie pas renoncer à notre travail, à notre profession, à notre maison ou à notre famille. Cela n'a rien à voir avec ce que nous faisons extérieurement. Cela a à voir avec ce qui se passe dans notre conscience pendant que notre esprit et notre corps remplissent leurs fonctions sur le plan extérieur. Ce qui se passe dans la conscience détermine si nous semons pour la chair, ou si nous semons pour l'esprit, et si nous mettons en mouvement la loi karmique du bien ou la loi karmique du mal. Nous ne récoltons pas toujours immédiatement ou rapidement ce que nous avons semé. Les moulins des dieux moulent lentement, mais ils moulent très finement. Il est vrai que, parfois, une personne peut vivre pendant de nombreuses années dans une certaine mesure de réalisation spirituelle avant que le renversement ne se produise et que ne vienne celui à qui revient le droit. Mais il y a aussi ces personnes qui se livrent à toutes sortes de méfaits, et qui semblent pouvoir le faire pendant de longues années, avant que leur karma ne commence à agir. Par conséquent, nous ne devrions pas être trop découragés si nous ne voyons pas instantanément les fruits de notre activité spirituelle, car nous avons des générations d'humanité et de nature humaine à éliminer de notre système. D'un autre côté, ne désespérons pas si le malfaiteur semble prospérer. Nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui se passe dans son esprit, dans son âme ou dans son corps. Il se peut que sa situation soit pire que nous ne le pensons, et même si ce n'est pas le cas, la loi karmique ajuste toutes ces choses en son temps et à sa manière. Chercher à rendre le mal pour le mal, c'est mettre en mouvement une loi karmique de nature négative. Au lieu de cela, rendons, comme on nous l'a enseigné, le bien pour le mal, pas pour le bien de l'autre. Pour notre propre bien. Pour nous, parce que nous avons une certaine connaissance du fonctionnement de la loi et de la façon dont nous mettons en action la loi karmique. Lorsque nous voyons cela, nous réalisons alors. Eh bien, cela signifie que j'ai beaucoup de dettes à payer pour mes péchés antérieurs d'omission et de commission. Mais c'est ici que nous découvrons l'aspect le plus encourageant de la loi karmique. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ? Maintenant, à la minute même. Nous ne devons pas nous confesser extérieurement. En fait, il n'est pas sage de le faire, mais nous devons nous confesser en nous-mêmes. Ce n'était pas bien. Je sais mieux que cela. J'en ai fini avec cela. Chaque fois que nous faisons une confession en nous-mêmes, nous avons annihilé les mauvais résultats de la loi karmique. À la seconde même de son repentir, la femme prise en flagrant délit d'adultère est devenue disciple du Christ, sans punition, sans période d'attente. C'est maintenant. Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Le larron sur la croix n'était pas condamné à une période de purgatoire, ni à aucune souffrance.
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il s'est tourné vers le Maître et a demandé de l'aide. La loi karmique n'a pas à être appliquée génération après génération, si nous ne le décidons pas. En d'autres termes, si nous décidons de nous accrocher à notre humanité, nous pouvons être assurés que la loi karmique continue d'opérer, mais à chaque fois que nous le décidons, nous pouvons sortir du lot et être séparés. Le passé est alors révolu. Dans mon travail avec tous ceux qui sont malades physiquement, mentalement, financièrement ou moralement, j'ai observé que, quel que soit leur passé ou les péchés particuliers d'omission, ou de commission qu'ils ont pu commettre, lorsqu'ils se sont sérieusement tournés vers un enseignement spirituel, la pénalité a été effacée. Ils ne sont peut-être pas devenus des anges du jour au lendemain. Qui le pourrait? Mais là n'est pas la question, même s'il est possible d'atteindre cet état angélique dans un laps de temps court ou rapide en oubliant les choses qui sont en arrière et en mettant en œuvre la bonne loi karmique par la semence de l'esprit. Notre unité consciente avec Dieu constitue notre unité avec tous les êtres et idées spirituelles. Cela signifie que nous sommes un, et que lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, et que nous agissons envers l'autre en quelque sorte de la même manière que nous aimerions être traités, c'est dans cette mesure que nous mettons en œuvre la loi spirituelle. La responsabilité d'un étudiant spirituel est grande. Personne d'autre n'a la même responsabilité que ceux d'entre nous qui sont sur la voie mystique, parce que nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'espoir de la plupart des chrétiens que la mort de Jésus sur la croix nous sauvera de toutes les peines pour nos péchés, ou que notre ministre, le confessionnal, la messe ou la fréquentation de l'Église nous soulagera de notre fardeau. Nous ne pouvons nous appuyer sur aucun système ou personne. Connaître la vérité, suivre les principes spirituels, semer pour l'esprit plutôt que pour la chair, c'est la seule façon d'obtenir notre régénération, notre résurrection, notre renouvellement et, enfin, notre ascension au-dessus de toute matérialité. Dans cet état de conscience exalté, même la loi karmique du bien cesse d'opérer dans notre expérience, car en reconnaissant que nous ne sommes jamais l'acteur ou le faiseur, mais que seul Dieu agit et fait ce qui est en nous, nous avons cessé de semer. La loi karmique est alors à jamais annulée.